Tête-à-tête à Izmir entre le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu et son homologue grec Alexis Tsipras pour commencer à concrétiser les nouvelles propositions d'Ankara. La veille, à Bruxelles, le gouvernement turc a fait monter les enchères en réclamant 3 milliards d'euros supplémentaires. En échange, Ankara accepterait notamment un retour massif des personnes ayant rejoint l'UE depuis son territoire. Les dirigeants européens se sont donné 10 jours pour examiner les propositions turques. Avancer, expliquer, réformer, Manuel Valls poursuit sa bataille pour le projet de réforme du droit du travail. Deuxième journée de concertation avec les syndicats et le patronat pour le Premier ministre, épaulé par ses ministres du Travail et de l'Économie, avant de rencontrer les députés socialistes au cours d'un séminaire. De nombreux parlementaires PS ont menacé de ne pas voter le projet en l'état. En attendant, il faut se préparer à un mercredi noir. Une journée de mobilisation contre le projet de loi est prévue, couplée à une grève contre les conditions de travail à la SNCF. Laurent Fabius, officiellement nommé président du Conseil constitutionnel, l'ex-ministre des Affaires étrangères français occupera cette fonction pendant 9 ans. Il avait été choisi mi-février par François Hollande pour succéder à Jean-Louis Debré. 2 ans après, la disparition du vol MH370 reste un mystère. Une équipe d'experts internationaux dirigée par la Malaisie a publié mardi son rapport provisoire annuel. Et pour la deuxième fois consécutive, il n'y a aucune indication nouvelle sur les circonstances de l'accident. L'appareil de la Malaysia Airlines s'était volatilisé le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'occasion de faire le point sur les inégalités entre sexes au travail et dans l'éducation en France. Selon une étude de l'INSEE publiée lundi, les inégalités, qui sont toujours d'actualité, varient aussi en fonction de la région. En Bretagne, les filles ont sensiblement les mêmes résultats scolaires que les garçons. En Île-de-France, les écarts de salaire sont de près de 20% au détriment des femmes, légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Globalement, en France, les filles réussissent mieux leur scolarité, mais cette performance ne se retrouve pas dans la sphère professionnelle.